Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. Une cliente m'expliquait hier, je ne comprends pas. Je fais toujours tout pour que ça se passe bien et il n'est jamais content. Il trouve toujours quelque chose à redire ou à critiquer, que ce soit dans la maison ou par rapport à moi. Il n'est jamais satisfait. J'arrive pas à comprendre. Elle répétait ça. J'arrive pas à comprendre. Je fais tout pour que ça se passe bien et ça se passe jamais bien ou seulement 5 minutes dans la journée. Alors je lui ai expliqué que effectivement, il n'est pas possible de comprendre le comportement pervers narcissique parce qu'il n'y a rien à comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce comportement. Ce comportement s'est construit sur le déséquilibre, en réaction au déséquilibre. Déséquilibre de l'enfance, bien sûr. Et ainsi, l'enfant ne s'est pas rendu compte de ce qu'il mettait en place pour remédier à son mal-être intérieur. Et il a grandi comme ça, sans se poser de questions, en faisant au mieux avec les moyens qui étaient les siens. Sauf que cet enfant qui a mis en place ce comportement pervers narcissique, il était en souffrance. Il était en souffrance et il ne pouvait pas nommer ses émotions, ni ses sentiments. Et peut-être même qu'il n'était pas conscient, il n'était pas assez âgé, on va dire, pour être capable d'identifier ses émotions et ses sentiments. Probablement, il devait y avoir de la colère, de la frustration et bien d'autres choses encore. Toujours est-il que le comportement pervers narcissique grandit dans cette insatisfaction constante et dans cette peur constante de papa ou de maman ou des deux parfois. C'est plus rare quand même. Donc ce qu'il y a, nous, à comprendre en tant que compagne ou compagnon d'un tel comportement, c'est que ce sont des personnes qui ont un corps de souffrance, je dirais H24. Et ce corps de souffrance, il a besoin d'être nourri. Quand on comprend ça, on est à même de comprendre pourquoi ce type de comportement est constamment insatisfait et même quand tout va bien, a besoin de critique, de critiquer, ou bien a besoin d'humilier ou d'autres comportements déséquilibrés. En fait, c'est sa nourriture. Il ne connaît pas autre chose et son corps de souffrance a besoin de ce qu'il connaît. Bien entendu, vous comprendrez qu'il n'est pas possible pour la compagne ou le compagnon de modifier cela. C'est une incompréhension constante qui est devenue une souffrance, mais auquel il n'est pas possible de remédier à la place de l'autre. Et le problème, bien souvent, c'est que l'autre ne veut pas revivre la vulnérabilité, la fragilité qu'il a vécue enfant. Et de ce fait, il est complètement fermé à toute remise en question. C'est important de se dire que ce type de comportement est vraiment une pathologie. Ce sont des gens qui ont besoin d'aide, mais bien sûr qui n'en veulent pas, à moins que la vie s'en mêle d'une façon extrêmement sévère, mais ça ne nous appartient pas, bien évidemment. Donc la seule chose que nous pouvons faire pour nous-mêmes,
c'est soit quitter la situation, soit renforcer l'estime de soi, le respect de soi, en reconnaissant qu'on ne peut pas attendre d'un comportement déséquilibré qu'il se comporte autrement. Ça n'est pas possible. Et il est vrai aussi que l'on peut faire tout ce que l'on peut pour arranger la situation. La situation ne se modifiera pas tant que nous ne changerons pas aussi de comportement. Pourquoi? Parce que être constamment dans l'acceptation et se taire n'est pas la solution. Par contre, c'est la raison pour laquelle tant d'hommes et de femmes qui vivent aux côtés d'un comportement pervers narcissique tombent malades d'une façon ou d'une autre. Ça peut être la maladie, ça peut être la dépression, ça peut être une perte de sens de la vie. Et de cela, nous sommes responsables à partir du moment où nous faisons le choix de rester avec ce type de comportement pour des bénéfices que nous choisissons. Parce que si nous restons, c'est qu'il y a toujours des bénéfices. Et effectivement, bien souvent, nous mettons en place des compromis qui sont contre-productifs pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en mettant en place des compromis pour rester dans la situation qui est la plupart du temps quand même une souffrance, on joue contre nous, on se trahit soi-même. Alors il n'y a rien à juger, bien évidemment, parce que dans la vie, on n'est pas ce que l'on veut, on est ce que l'on peut en l'instant. Pour autant, il y a quand même des solutions pour s'aider soi-même et sortir de relations toxiques, mais surtout identifier les peurs qui font que nous n'osons pas sortir d'une situation, d'une relation qui nous fait vivre de la souffrance. Bien entendu, la plupart du temps, c'est parce que nous y avons été habitués nous-mêmes aussi enfants, très tôt. Et donc, on a la force pour faire face, on a la force pour résister. Notre résistance s'est mise en place très tôt dans notre vie. Mais il y a un moment donné où cette force intérieure se retourne contre nous si nous acceptons l'inacceptable. Et tant que nous acceptons l'inacceptable, il faut bien se dire que la personne en face a toutes les cartes en main pour continuer un comportement abusif. Pourquoi changerait-elle puisqu'elle en obtient tous les avantages et nous seulement les inconvénients? Donc il est bon de réfléchir à ça parce que dans notre vie, le plus important pour la plupart d'entre nous, bien sûr, c'est de retrouver l'estime de soi, le respect de soi, ce qui est acceptable pour notre cœur et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, de mettre en place des comportements intérieurs pour nous-mêmes, si nous choisissons de rester, pour se détacher, se libérer de ce qui pose problème dans la relation avec l'autre. Voilà, je vous souhaite un beau mois d'août et à bientôt.